Accusé à la barre. Maître, lisez les affaires inscrites au rôle. Accusé à la barre. Mais maître, une fille sur qui tu as mis tous tes espoirs. En sa constitution de partie civile. Toute la vérité, rien que la vérité. Oh oui, monsieur le président, vous allez déclarer ma cliente non coupable des faits d'escroquerie. Accusé à la barre. J'ai fait mon devoir de père, celui de t'envoyer à l'école. Moi aussi, j'ai fait mon devoir de fils, celui d'aller obtenir les diplômes. Est-ce que je n'en ai pas? Accusé à la barre. Et tu as pris rendez-vous avec tes amis pour ton anniversaire? Hey maman, tout est déjà calé, tout. Tu me connais, non? Mais alors, c'est pour ça que tu m'as pris de l'argent l'autre jour. Tu t'affiles, non? Oui, non, mais je veux pas que tu dépenses. Ne dépense pas. D'accord. Tu dépenses moyennement. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est juste l'anniversaire. Tu Oui, invites des amis, vous partagez un pot, vous pouvez manger des biscuits, pourquoi pas? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Rien, maman. J'ai peut-être mangé un truc que je n'arrive pas à digérer. Un truc que tu n'arrives pas à digérer. Quel qu'en soit le problème, je veux que tu m'en parles. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ne me cache rien. J'ai été moi aussi jeune fille comme toi. Dis-moi ce que tu as. Mange-moi rien. Et depuis, je cherche, je ne sais même pas de quoi tu parles. Il n'y a rien. J'ai mangé quelque chose que je n'arrive pas à bien digérer. C'est ça qui me dérange comme ça. Dernièrement, je te trouve très pâle. Regarde-moi. Ok. Dans ce cas, ça continue, on ira voir un médecin. Non, mais il n'y a rien. Mais descends de quoi? Il n'y a rien. Je vais bien. C'est juste un petit truc. Ça va passer. Oui, allô? Oui. Oui. Mais mon ami Justin, écoutez-moi un peu. La justice ne doit pas fonctionner à votre rythme, non. Alors laissez la justice faire son travail. Oui, laissez les magistrats faire leur travail. Vous savez très bien que nous avons déjà fait le transport judiciaire. Alors après l'étape du transport judiciaire, il est question d'attendre maintenant que le juge d'instruction rende sa décision. Ok? Et quand il va rendre sa décision, je pense que après ça, ce n'est pas toujours fini parce que après ça, il faut repartir vers le municipal. Après ça, il va renvoyer le dossier vers le ministère public pour attendre le réquisitoire définitif. Oui, c'est ça. Oh, mais moi je ne vous comprends pas. Vous êtes toujours pressé. On ne peut pas faire pression à la justice. Écoutez, la justice est comme une vieille maman qui marche à la canne, mais qui arrive toujours à destination. D'accord. Mais ce que je vous conseille, c'est que entre-temps, n'acceptez plus rencontrer votre vis-à-vis. Parce qu'il peut venir vous provoquer. Et ce que vous allez dire, il doit utiliser ça contre vous. Oui. Merci, monsieur Justin. Passez une très bonne journée. Vraiment, ma copine, tu ne m'écoutes jamais. Je t'avais dit que c'est Steven. Ce beau gosse-là est un vaurien. Un bon rien-ton. Voilà qu'il est porté disparu. Tu vas faire comment? Arrête aussi de me faire la morale, non, dis donc. Tu fais comme si tu es plus sainte que moi.
Et tu fais comme si tu n'as jamais eu ce genre de problème. Amène-moi plutôt voir le type là. Kokaninia, je ne pense pas que ça soit une sage décision. Regarde-moi, je l'ai fait et à plusieurs reprises, mais j'étais naïve. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Ça fait 1 an que je suis avec Franck. J'ai même pas eu un retard, même une seule fois. Et c'est pas tout, hein. Il menace de me quitter. Je vois que depuis que je te parle, tu prends ça comme la blague. Franck, c'est quoi par rapport aux atrocités que moi je vis à la maison? Là où ma mère, là, elle ne veut elle dit rien comprendre, elle ne veut rien. Elle menace de dire cela à mon père. Et tel que je connais mon père, c'est que c'est avec ses mains qu'il va me tuer. Tu veux que je meure? Tu veux que je meure? Si tu insistes, je vais t'amener là-bas. Le plus tôt serait le mieux. Mais je continue à dire que c'est pas une sage décision que tu veux prendre. S'il te plaît, ma copine, réfléchis 2 fois avant de le faire. J'ai déjà réfléchi. Allons. Ok. Il faut que je trouve un moyen de justifier mon absence devant Franck. Donc je préfère qu'on remette ça à samedi, à l'anniversaire de Stella. Bats-toi au moins pour avoir 20 000 francs. Ce n'est pas un problème d'argent. Il faut au plus tard que samedi, je retire cette chose de mon ventre. Aïe. Je déclare ouverte l'audience correctionnelle de ce jour. Maître, lisez les affaires inscrites au rôle. Affaires ministère public et Kakoni. Présente. Contre Mbekwamen. Présent. Avortement. Y a-t-il des avocats dans cette affaire? Maître pour la partie demanderesse. Maître John, pour la partie défenderesse. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Madame Kakoni, dites ce que vous reprochez à ce monsieur. Maître, comme tout parent normal, mon devoir est celui d'envoyer mon enfant à l'école pour assurer la relève de demain. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec ma fille Kakoninia. Mais seulement depuis un moment, je me suis rendu compte que ma fille avait beaucoup changé. Elle était devenue bizarre. Et j'ai également constaté qu'elle ne respectait plus les horaires pour aller en cours. Et elle m'esquivait beaucoup. De temps en temps, elle crachait et elle vomissait aussi. Moi, en tant que femme, je la savais enceinte. Mais je me suis gardée de lui poser la question parce qu'elle avait interrompu tout dialogue avec moi. Alors l'autre jour, ma fille est revenue à la maison toute souriante, toute joyeuse, très très vivante. On dirait une personne qui est née de nouveau, comme on le dit communément dans les églises réveillées. C'est alors que j'ai pris la décision de lui poser la question. Maman, devine quoi? Quoi, chérie? Oh, j'ai passé une superbe fête d'anniversaire. En plus de ça, mes copines m'ont réservé des cadeaux. Waouh! Oh, viens là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu as pris de l'alcool? Mais maman, c'est quand même le jour de mon anniversaire. J'ai juste bu un peu. Ton anniversaire et puis quoi? Ah non, mais pour qui tu me prends? Tu crois que je suis née de la dernière pluie? Tu crois que je suis une idiote? Tu penses vraiment que pendant tout ce temps, je ne suis pas au courant? Non, mais maman, au courant de quoi? Ta grossesse. Si tu reviens à la maison toute joyeuse ainsi, ça veut dire que tu t'es fait avorter. Alors dis-moi, qui t'a fait avorter? Mais parle! Je jure, si tu ne dis rien, je t'amène tout de suite à la police. Je dis tout de suite. Tu ne sais pas que c'est un crime? Qui t'a fait avorter?
C'est comme ça qu'elle s'est ouverte à moi. Et elle m'a fait comprendre que M. Mbekwamen, ici présent, est celui qui l'a fait avorter. D'accord. Vous confirmez devant ce tribunal que c'est ce monsieur qui a fait avorter votre fille? Comme je viens de le dire, maître, oui. C'est M. Mbekwamen, ici présent, qui a fait avorter ma fille. Merci, Monsieur le Président. Plus de questions. Madame Kakoni, avez-vous des preuves que votre fille était enceinte? Oui, maître. Elle-même est présente ici dans la salle et elle pourra vous le dire. Mais si vous aviez des preuves, pourquoi n'avoir pas cherché l'auteur de la grossesse? Objection, Monsieur le Président. Nous sommes là pour la disparition du fœtus et non pour l'auteur de la grossesse. Maître John n'a rien compris. Objection retenue. Maître John, posez une autre question. Madame Kakoni, vous ne pensez pas que vous avez été quelque part irresponsable? Parce que vous-même, vous avez dit devant cette juridiction que, à un moment, vous avez constaté que votre fille était enceinte et que par après, vous avez constaté la disparition de la grossesse. Objection, Monsieur le Président. Cette question dénature le procès. Elle n'a pas vraiment sa place, Monsieur le Président. Objection retenue. Maître John, posez une autre question. Plus de questions, Votre Honneur. Mademoiselle Kakoninia, à la barre. Maître, faites prêter serment à Mademoiselle Kakoninia. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Mademoiselle, quel âge avez-vous? J'ai 21 ans, Monsieur le Président. Maître Luc. Mademoiselle Kakonia, dites au tribunal si effectivement vous étiez enceinte. Oui, maître. Et où est la grossesse? J'ai fait part de ma grossesse à ma copine. Elle m'a conduit chez ce docteur. Ce docteur qui m'a dit qu'il était spécialiste en matière, qu'il allait me faire avorter sans effet secondaire, ni aucune douleur, et qu'il avait déjà fait avorter ma copine plus de 6 fois. D'accord. Il avait déjà fait avorter votre copine plus de 6 fois. C'est pour dire que c'est ce monsieur qui vous a encouragé à faire l'avortement, n'est-ce pas? Oui, maître. Et où est votre copine qui vous a conduit chez ce monsieur? Aucune idée, maître. Aux dernières nouvelles, elle est allée au Gabon en aventure. Vous confirmez devant ce tribunal que ce monsieur vous a dit qu'il a fait avorter votre copine 6 fois, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est sa spécialité. Plus de questions, votre honneur. Mademoiselle, vous confirmez que vous étiez enceinte? Oui, madame le procureur. Où est donc passée la grossesse? C'est ce monsieur qui l'a enlevée. Mademoiselle Kakoninia, et dites à la cour, est-ce que c'est ce docteur qui est venu chez vous proposer ses services? Non, maître. Je suis partie dans son bureau et il m'avait fait comprendre qu'il était spécialiste. Et pourquoi n'avez-vous pas dit à votre maman que vous étiez enceinte? Plus de questions, votre honneur. Vous êtes Monsieur Mbekwamen, né le 15 mars 1975, fils de Tatou et de Mangan Sabine. Profession vendeur à la sauvette, c'est bien vous? C'est bien moi, Monsieur le Président. Monsieur Mbekwamen, dites à la cour, comment est-ce que vous avez rencontré cette fille? Maître, la fille ici est venue chez moi avec une fille du quartier là. Elle n'est même pas dans la salle. Mais Monsieur le Président, j'ai refusé de les recevoir. J'ai vraiment refusé parce que je savais déjà de quoi il s'agissait. J'ai refusé jusqu'à 3 fois, 3 jours de suite, mais elles sont revenues. La première fois, j'ai refusé de les recevoir. La deuxième fois, je les ai seulement chassées. La troisième fois alors, elle est seulement venue en pleurant, en disant que ses parents l'avaient chassée. J'ai dit que ouais, si moi aussi je chasse la fille ici, ça va être comment?
C'est alors que j'ai accepté de les recevoir. Très bien. Et une fois que vous avez accepté de les recevoir, qu'est-ce qu'elles vous ont dit exactement? Bon. La fille-ci, elle a dit que ses parents l'avaient chassée parce qu'elle était tombée enceinte. Qu'on l'avait pratiquement expulsée de la maison. Moi-même, j'ai dit que ouais. J'ai regardé son âge. J'ai dit que la fille-ci, elle est trop petite pour vivre dans la rue. C'est comme ça que j'ai finalement accepté de les aider. Plus de questions, votre honneur. Bonjour, docteur. Bonjour, maître. Ah, comme ça, vous êtes docteur. Monsieur le Président, c'est comme ça qu'ils se font appeler dans des quartiers, docteur. Docteur. Docteur, s'il vous plaît, parlez-nous de votre cursus scolaire. Maître, après mon brevet du premier cycle, j'ai réussi avec brio le concours d'un soignant. Je n'étais pas mauvais à l'école, maître. J'étais quand même un bon élève. Mais seulement après, je n'ai pas été admis au concours de la fonction publique. C'est alors que j'ai réfléchi, j'ai dit que ouais, je vais faire comment? Alors, je me suis rappelé que j'ai un oncle qui est infirmier diplômé d'État et qui avait un centre de santé. Alors, c'est comme ça que je me suis rendu dans son centre pour me perfectionner. Seulement, maître, là-bas, c'était un peu compliqué. Je ne m'en sortais pas. J'ai réfléchi alors que, ouais, je vais faire comment? C'est comme ça que j'ai décidé, en fin de compte, d'ouvrir ma boutique multiservice. Ça veut dire quoi, multiservice? Bon. Maître, ça veut dire que j'ai ouvert mon propre kiosque de médicaments. Et au début, ça marchait bien, hein, maître. J'ai gagné de l'argent. J'ai gagné vraiment de l'argent et j'étais content. Mais seulement après, je me suis rendu compte que les impôts me prenaient tout ce que j'ai gagné. J'ai dit que ouais, jusqu'à comme ça. C'est comme ça que j'ai alors décidé d'ajuster à ma boutique des produits alimentaires. Mais seulement après, maître, je me suis rendu compte que vraiment, c'était un secteur d'activité trop compliqué. J'ai dit que ouais, je vais alors faire comment? J'ai alors décidé d'ajouter à ça une quincaillerie. Heureusement, maître, ça marche bien et c'est ça qui me permet de vivre jusqu'au jour où vous me voyez là. Ah, si je comprends bien, les produits alimentaires et la quincaillerie font partie de la médecine, n'est-ce pas? Quand on vous appelle docteur, là, vous êtes docteur en quoi? C'est quoi votre spécialité? Répondez au tribunal, vous avez perdu la langue ou quoi? Objection, votre honneur. Maître Luc étouffe mon client. Objection rejetée. Monsieur, répondez à la question. Monsieur le Président, nous avons devant nous un homme extraordinaire. Un homme qui a le BPC et qui est des soignants, mais par la force des choses, s'est converti en docteur spécialiste en avortement. Monsieur Mboukwamène, pour votre gouverne, pour être médecin, il faut avoir fini avec les études universitaires premier et second cycle. Et ensuite, monsieur Mboukwamène, passer devant un jury avec un rapport de mémoire, ayant fait quelques années de spécialisation dans un hôpital. Bon, revenons à nos moutons. Vous avez fait avorter cette demoiselle. Dites au tribunal, vous avez fait avorter combien de personnes? Maître, je vous ai très bien expliqué tout à l'heure que je l'ai seulement aidé. Je l'ai seulement aidé parce qu'on l'avait chassée de la maison. Maître, si c'était vous, vous devriez laisser la fille là dans la rue. D'accord. Et vous l'avez fait avorter contre combien? Bon. Comme elle n'avait pas d'argent, elle m'a donné seulement 15 000. Ah, si je comprends bien, c'est une activité qui n'a pas de prix alors. Maître, vous savez que j'aide seulement les gens. Et
Je fais aussi le prix seulement en fonction des personnes qui se présentent devant moi. Donc si tu viens me voir et je vois que, je regarde ta face, je vois que tu as un peu d'argent, je peux te demander un peu plus. Juste pour t'aider. D'accord. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Plus de questions. La parole est au ministère public pour ces réquisitions. Merci, Monsieur le Président. Le nommé Mbe Kwamen que voici n'est pas son premier forfait. Il a déjà été condamné dans l'exercice de ses fonctions. Je veux dire, celui de faire avorter les jeunes filles, bien entendu. Monsieur le Président, la dernière fois, il s'agissait d'une mineure. Et aujourd'hui, il s'agit d'une majeure qui devient automatiquement sa complice. Monsieur le Président, ils sont passés aux aveux. Bien vouloir les retenir tous les deux dans les liens de la prévention. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole pour prendre la défense de mon client, Monsieur Mbe Kwamen. Votre honneur, le sieur Mbe Kwamen que voici n'a pas voulu donner du travail à votre auguste juridiction. Il est passé aux aveux. Votre honneur, votre travail n'est pas seulement celui de punir, mais aussi de sensibiliser et d'éduquer. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je vais demander votre clémence au moment de passer en voie condamnatoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole pour la défense des intérêts de ma cliente. Monsieur le Président, voyez-vous, dans cette cause, les faits sont fort simples. Monsieur Mbe Kwamen est médecin? Non. Infirmier? Non. Aide-soignant? Non. Mais quincailler? Oh oui, Monsieur le Président. Mais par la force des choses, il s'est converti en médecin avec pour seule spécialité l'avortement des jeunes filles. Oui, il ne veut voir aucune jeune fille avec la grossesse, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les temps sont durs. Mais est-ce que les jeunes devaient avoir pour seule inspiration pour gagner leur pain le fait d'ôter des vies humaines par interruption de la grossesse? Non, Monsieur le Président, où va le monde? Votre honneur, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les réquisitions du ministère public, où elle a mentionné que la fille à ma cliente, la nommée Kakonia, est complice, Monsieur le Président. Vous allez noter qu'elle a été juste naïve. Oui, Monsieur le Président. Votre honneur, ce monsieur est un danger pour cette société. Aujourd'hui, c'est mademoiselle Kakonia. Mais qui sait, demain à qui le tour? Peut-être votre fille, Monsieur le Président, ou bien la fille de Madame le procureur. Monsieur le Président, voilà quelqu'un qui a pris sur lui. La seule chose qu'il sait faire, c'est doter des vies humaines par interruption de grossesse. C'est très grave, Monsieur le Président. Et il n'est pas passé par 4 chemins pour avouer devant votre auguste juridiction qu'il a fait tellement avorter de filles qu'il ne peut même pas compter. Et celle qui a mené mademoiselle Kakonia vers ce monsieur, il a avoué lui-même qu'il a fait avorter celle-là plus de 6 fois, Monsieur le Président. Votre honneur, au moment où vous allez rendre votre décision, vous allez tenir compte juste que mademoiselle Kakonia a été naïve et s'est fait tromper par la complice de celui-ci qu'on ne trouve pas, celle qui a déjà avorté pratiquement 6 fois, Monsieur le Président. Oui, elle a été juste naïve, Monsieur le Président. Vous allez tenir compte de ça. Monsieur le Président, vous allez vous mettre à la place d'un papa parce que vous avez des filles et vous dites c'est votre fille qui pourrait être trompée. Oui, c'est votre fille qu'on pourrait entraîner comme ça parce que des messieurs comme celui-ci sont nombreux là-dedans. Monsieur le Président, vous allez retenir Monsieur Mbe Kwamen dans les liens de la prévention de l'article 337 du Code pénal, Monsieur le Président. Et stopper également son activité parce qu'il constitue un danger pour notre société. Oui, Monsieur le Président. Comme ça sera justice. Merci, votre honneur. Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière pénale et en premier ressort, déclare M. Mbe Kwamen et Mademoiselle Kakonia coupables, condamne M. Mbe Kwamen
à 5 ans d'emprisonnement ferme et la somme de 2 millions de francs CFA à payer. Et condamne en outre Mademoiselle Kakoninia, complice, à 6 mois d'emprisonnement ferme et une amende de 50 000 francs CFA. Vous avez 10 jours pour faire appel. L'audience est levée.